Bonjour, amis scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, que votre mois d'octobre se passe bien. Et on va un petit peu regarder ce qui vous attend pour le mois de novembre. Voilà, voilà. Alors, j'ai repris le même format de, de tirage que le mois dernier. Voilà, parce que, comme j'ai dit aux autres signes, je le trouve un peu plus détaillé et moins sommaire du coup, parce que je trouvais que c'était quand même très très sommaire. Voilà, j'avais envie de changer. Vous pourrez me dire si ça vous plaît ou pas. Voilà, donc on a, comme le mois dernier, les énergies de début de mois, de milieu de mois, de fin de mois. On a le tirage professionnel, on a un tirage sentimental ici que je vais vous montrer. Et on terminera par deux petites cartes de l'oracle du messager pour que vous ayez un petit message de guidance pour ce mois de novembre. Alors, on y va. En début de mois, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui fait prospérer ses affaires, qui fait prospérer son foyer. C'est quelqu'un qui se met à l'abri au niveau matériel et au niveau de sa famille aussi, qui met sa famille à l'abri. Voilà, au niveau matériel. Donc, c'est celui qui a son logement à lui, par exemple, qui a peut-être son entreprise aussi. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui sait gérer aussi ses finances, ses avoirs. C'est le bon père de famille par excellence. Voilà. Donc ça, c'est au niveau matériel. Alors ici, en milieu de mois, là, on nous parle de blessure. On peut nous parler aussi de trahison, de quelque chose qui vous a touché en plein cœur. Voilà, et qui vous a mis un petit peu par terre, j'ai envie de dire, au niveau émotionnel et au niveau mental. Voilà. C'est quelque chose peut-être que vous ressassez beaucoup. Il y a peut-être quelque chose qui vous a touché, quelqu'un qui vous a trahi, et on voit que vous ressassez énormément cette blessure. Voilà. Alors, ici, on a en fin de mois le 8 de coupe. Donc, peut-être que suite à cette blessure, vous allez décider de laisser derrière vous certaines choses pour aller de l'avant. Donc on voit ici, il y a des coupes au niveau émotionnel. On voit que le renard tourne le dos et s'en va vers ailleurs. Donc peut-être que vous allez vous relever suite à ça. Moi, je vous le souhaite, en tout cas, c'est ce que le tirage indique. Hein. Vous allez vous relever et vous allez partir vers euh, d'autres cieux, j'ai envie de dire, peut-être plus clément, peut-être plus agréable. Voilà, et ici on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, ici donc on voit que vous partez vers un ailleurs. Et ici la reine d'épée, elle sait très bien ce qu'elle veut, elle sait très bien où elle veut aller, elle sait très bien communiquer aussi ses envies, ses besoins. Voilà, donc elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle veut, elle sait le dire, elle sait le verbaliser aussi. Et donc, effectivement, on voit que là, vous savez très bien, en fin de mois, vers où vous voulez aller, ce que vous voulez atteindre. Donc voilà, ce passage-ci ici, pour ceux qui vont le vivre, hein, c'est passager. Hein, c'est passager. Vous allez vous remettre en selle et vous allez repartir d'un meilleur pied. Alors, au niveau professionnel, ici on voit que vous n'êtes pas bien. Peut-être suite à... C'est peut-être là qu'il y a un problème. Voilà.
vous n'êtes pas bien, soit peut-être un collègue qui vous a trahi, un patron qui n'a pas tenu ses promesses, enfin bref, peu importe, on voit ici quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a peut-être mis mal, qui vous a peut-être même fait déprimer, voire peut-être même une dépression. On voit en tout cas quelque chose ici au niveau professionnel assez difficile. Par contre, vous allez connaître un renouveau. Voilà, un renouveau positif avec l'écureuil, que ce soit dans la même boîte ou ailleurs. Voilà. Mais vous allez connaître en tout cas quelque chose de nouveau qui va vous apporter l'abondance. Voilà, donc ce mal-être que vous avez ici et que vous avez là, ça ne va pas durer. Vous allez bien rebondir grâce à ça, je pense. Hein. Le fait d'aller voir ailleurs, s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Et ce sera assez rapide. Ça, c'est la carte de la rapidité. Donc, pour moi, ce sera ce mois-ci, voire tout début du mois prochain encore, pour certains. Mais ce sera rapide. Donc, voilà, on retrouve bien ici dans le tirage professionnel les énergies générales. Donc, je pense que les énergies générales parlent du professionnel, en tout cas pour certains d'entre vous. Maintenant, on va voir au niveau sentimental ce que ça dit. Sentimental et relationnel, évidemment. Hein. Je mets ça dans le même tirage. Hein. Alors, ici, on a jalousie et rivalité. Et effectivement, peut-être qu'il y a eu aussi des trahisons. Pour certains, peut-être au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental et relationnel. Qui font que vous n'êtes peut-être pas très très bien en ce moment, enfin, en ce début de mois. Par contre, on a aussi, au niveau sentimental, le nouveau départ qu'on retrouve ici au niveau professionnel. Donc, c'est comme j'ai dit, il y en a à qui ça va parler au niveau professionnel, ce mal-être, il y en a d'autres à qui ça va parler au niveau sentimental et relationnel. Alors, ici, on a valeurs et croyances. Donc, restez fidèle à qui vous êtes. Voilà. Ne remettez pas toujours tout en question. Bon, il y a certaines choses peut-être que vous pouvez remettre en question si c'est vous qui avez été jaloux ou jalouse. Euh, Effectivement, vous pouvez remettre en question, mais ne remettez pas systématiquement tout en question non plus. Euh, voilà, voyez ce sur quoi vous devez travailler, restez lucide et ne remettez pas tout en question non plus. L'évolution sera positive de toute façon. Hein. Donc, un petit peu comme ici, hein, vous êtes vraiment dans les deux domaines, vous êtes alignés. Hein. L'évolution sera positive parce que vous allez faire une mise au point. Voilà. Donc ici, le mal-être va vous aider à, effectivement, peut-être un petit peu ruminer, mais va vous aider à réfléchir et à faire une mise au point pour après repartir mieux vers d'autres horizons. Voilà. Pareil pour ici, à mon avis, il y aura aussi une réflexion qui va faire que vous allez changer de cap et que vous allez connaître un renouveau très très positif pour vous, les scorpions. Donc j'ai envie de dire, bon, c'est pas évident, mais il y a des choses quand même qui sont positives et qui vont très très bien évoluer par la suite. Voilà. Alors, pour terminer la guidance, je vous laisse choisir entre les deux cartes de l'oracle du messager, soit la 1, soit la 2. Voilà, et je vais vous lire la première qui vous dit « Il est temps de réfléchir ». Bah tiens donc. Voilà, là on est dans la trahison, mais on est aussi dans la rumination, la réflexion. Voilà, donc, et dans la mise au point peut-être. Voilà, il est temps de réfléchir. Donc de peser le pour et le contre, d'essayer de voir si vous ne pouvez pas travailler sur certaines choses chez vous. Et la deuxième nous dit partagez vos pensées, comme ici la reine d'épée.
communiquer. Communiquer ce que vous pensez, communiquer sur les projets que vous avez, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà. Ou tout simplement sur des sujets qui vous préoccupent. Communiquer. Voilà, voilà pour vous les scorpions. Donc, ben, au final, c'est pas si négatif que ça, hein. C'est vrai qu'il y a deux cartes ici, et la jalousie et la rivalité qui sont un peu plus difficiles, on va dire. Mais au final, le mois se termine plutôt pas mal du tout pour vous. Voilà, voilà les scorpions, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et je vous souhaite une très belle journée et un très très bon mois de novembre. À très très bientôt.